Vendredi 25 février 2022. J'ai une sœur. Elle aura 53 ans dans 3 semaines. Nous avons 18 mois d'écart. Nos parents n'ont pas chômé. Ma sœur est à l'hôpital. On lui a décelé une tumeur au poumon droit de 5 cm a priori inopérable. Elle me l'a annoncé hier au téléphone. Sa voix au téléphone, plutôt posée. Comme on peut tenter d'être posé dans de tels moments. Ma sœur est à l'hôpital. Des protocoles vont sans doute s'annoncer, toute une armada de choses que les soins, le prendre soin nécessitent. Ce soir, je ne plaisante pas. Je peux plaisanter avec mon propre devenir, mais certainement pas avec celui des autres. J'écris ces premiers mots sans trop savoir comment poursuivre ce que je souhaiterais dire. Tout ce que je souhaiterais dire reste flou et confus. C'est le genre de situation où tant de choses se télescopent qu'il en devient difficile d'attraper un fil pour pouvoir dérouler la pelote d'une vie. Une amie à qui j'ai annoncé la nouvelle vient de me proposer de prendre un verre. Je vais donc ressortir. Et en rentrant, je poursuivrai le fil de ces mots. Peut-être que d'ici là, j'aurai trouvé le fil qui permettra de dérouler la pelote. Ça sert aussi à ça, les amis, attraper un fil. Oui, à cet instant précis, il faut que je puisse trouver le fil à tirer. Ma sœur ne sait même pas que j'écris des textes que je lis. Je dois trouver le fil qui relie. Il pourrait pourtant paraître simple, sembler évident, du fait de notre lien. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Je vais sortir retrouver l'ami, et je viendrai plus tard. Je suis revenu plus tard, mais je n'ai rien écrit. Je suis directement allé me coucher. Ce matin, ce samedi 26 février, je reprends le fil des mots de ce qui se passe. Je regarde la situation. Je suis sans voix. Ça m'habite depuis 2 jours et je suis sans voix. Je ne veux rien anticiper de ce qui pourrait arriver ou pas. Je ne sais rien. Je suis nu face à une situation qui ne me touche pas directement, mais qui me concerne de très près. De trop près. Aurais-je à nouveau ce réflexe que j'ai eu il y a plus de 40 ans, à la mort de notre père, de tout mettre à distance? Aurais-je à nouveau ce réflexe qui, peut-être m'a protégé, mais a eu aussi des conséquences de silence? Que peut-on bien parler dans de tels moments? Mais là, aujourd'hui, il y a encore la vie. Et la vie nécessite, appelle la parole. La parole de ce qui est toujours vivant. Il est 10 heures du matin et je sens que ma main tremble en écrivant, comme si j'avais trop bu, alors que je n'ai rien bu. Même hier au soir, j'ai eu l'alcool limité. C'est l'émotion, monsieur, c'est l'émotion. Il faut dire que ma sœur m'a toujours profondément agacé. Et ça, il ne faut pas que ça disparaisse. Nous avons pris des chemins différents, mais je crois pouvoir dire qu'il y a une belle pudeur dans ces petits silences qui nous font communiquer l'un l'autre. Il y a quelque chose que chacun sait de l'autre et qui se passe de mots. Il y a quelque chose d'un mystère que chacun cherche en l'autre et qui se passe de mots. Car nos racines profondes, sont les mêmes. Le même ventre d'une mère, le même regard d'un père. La vie, dans toute sa beauté, malgré ses multiples coups tordus.
Ces racines communes sont le socle d'une force qu'elle et moi avons toujours eue, même si l'un et l'autre l'a utilisée différemment. Quelque part en Bretagne, ma sœur sort peut-être de l'hôpital aujourd'hui. Quelque part près de Paris, la belle âme et son fils fêtent aujourd'hui Noël en famille, retardé pour cause de Covid. Quelque part près d'ici, la mère de ma fille s'apprête peut-être à faire une randonnée au bord de l'eau. Quelque part près d'ici, ma fille doit sans doute encore dormir de son plus beau sommeil. Histoire de famille. Histoire de famille au présent, portée par des traversées d'amour, portée par des hier, portée par des avenirs, avec pour seul phare qui brille au large, celui de l'amour.